quand j'étais enfant, je n'ai jamais senti qu'il y avait des différences entre nous. Les juifs marocains parlent marocain, on ne parle pas de juifs, on parle de marocains. Mohamed El-Khamis, le grand-père de l'actuel roi, quand les nazis ont réclamé à l'époque les juifs, il dit, moi j'ai des sujets marocains, je ne peux pas vous livrer un sujet, un humain de mon pays. Donc il a un refus catégorique. Et la plupart des juifs marocains étaient issus de ce qu'on appelait l'Inquisition. Beaucoup, espagnole. pas tous, mais beaucoup. Ouais. Beaucoup, voilà. Beaucoup sont des réfugiés d'Andalousie. Ouais. D'Andalousie, exactement, parce que... dans ma famille. Dans votre famille, ouais. Par exemple. Et pas que. Il y a toute une culture morisque. Et oui, qui est partagée par les musulmans et les juifs. Ouais. Et c'était un sort commun. La musique arabo-andalouse est une belle passerelle. C'est de l'art et c'est de l'art commun entre nos deux cultures. Et donc, quand je vois notre histoire commune, au Maghreb, que je connais bien, quand je vois, la dernière fois au Maoulid, vous étiez présent à la Grande Mosquée de Paris et on a fait des chants religieux et vous avez eu beaucoup de, on va dire, d'allégresse. Et on a senti cet amour et cette force spirituelle qui nous animait tous, parce qu'on a des valeurs communes. On a des valeurs communes et cette paix, cette fraternité fait cette beauté de la diversité humaine telle que Dieu l'a voulu. Mais c'est vrai que on a besoin de dire ici non. Nous, on est proches. Culturellement, quand on est par exemple, nous deux d'origine nord-africaine, et ben, notre culture, on partage la même culture, comme tu dis. La même langue, tu parlais la même darija, voilà, on mange les mêmes couscous, les mêmes tagines, on fait nos mamans, elles font les mêmes gâteaux, etc. Donc, et on a toujours, au moment de nos fêtes respectives, on a toujours offert des plats et des choses comme ça. Donc, un respect incroyable. Il y a vraiment un héritage commun et qui malheureusement avec le temps, avec les clivages politiques, la colonisation, les idéologies du XXe siècle, le nationalisme, les idéologies, le panarabisme aussi, religieuses, islamistes, etc., qui instrumentalisent un petit peu tout ça. Finalement, elles ont réussi, elles ont essayé en tout cas de cliver, et c'est vrai que nos jeunes qui n'ont pas vécu cette fraternité à la base, ils se laissent avoir des fois par ces discours, cette idéologie, ce lavage de cerveau. Au Maghreb, le Grand Maghreb, comment il y avait des grandes figures du judaïsme qui avaient des postes très sensibles. Ils ont été vizirs de roi, vice-roi, etc. Tout à fait. Conseillers, consuls, tout à fait, ambassadeurs. Voilà, on s'était décomplexé, on était des humains et on regardait la compétence de la personne et les valeurs de la personne. Au-delà de ses convictions religieuses, on regardait ses valeurs humaines. Et c'est ça qui pilotait la décision, qui pilotait la fraternité humaine au sens large et qui faisait qu'on s'entraidait et que ça marchait bien. Ce modèle, je dirais non seulement économique, mais social, a marché et je pense qu'il peut remarcher. Je pense qu'il n'y a pas de désespoir possible. Nous, on est dans notre religion, dans notre spiritualité respective, on bannit tout désespoir. Nos sages, nos rabbins, il y a 2000 ans, ils posent la question, ils disent pourquoi Dieu il a créé l'humanité à partir de Adam seulement, un seul père, pourquoi il n'en a pas fait plusieurs. Il dit afin que personne ne puisse venir dire mon père est plus grand que le tien. Donc c'est pas parce qu'on a des généalogies, Ishmaël, on a Abraham, etc. Oui, mais tous les êtres humains ont des patriarches, mais tous ces patriarches ils descendent tous d'Adam. Donc personne ne peut dire mes ancêtres sont plus importants que les tiens, donc mon humanité est supérieure à la tienne. Je me souviens d'un de mes maîtres, Rabbi Makhlouf Dahan, qui était un de mes premiers rabbins quand j'avais 12 ans et demi. Rabbi Makhlouf, il était un rabbin marocain du Tafilalt de Erfoud, au Maroc, un grand kabbaliste. Et il me disait comme ça, Gabriel, le judaïsme et l'islam, c'est les deux facettes de la même pièce de monnaie. Merveilleux. Voilà, c'était un grand mystique. Et ça, je pense que ce serait bien que ce soit dit, je veux dire. Et puis, en fait, nos humanités, on est des facettes de la même pièce. Oui, tout à fait. On est Adam et on est des facettes du même Adam. C'est très... mon maître spirituel, le maître de mon maître, nous disait à chaque fois, c'est pas
le juif ou le chrétien ou l'athée que tu dois craindre. C'est ton nefs, c'est ton âme charnelle. C'est à elle que tu dois t'adresser pour combattre. C'est son ego. Parce que la transformation, transformer le monde commence par se transformer soi-même. Exactement. Une fois qu'on est transformé, à ce moment-là, vu qu'on est tous liés, à ce moment-là, le monde peut se transformer grâce à la transformation personnelle. C'est pour ça que les grands maîtres, les maîtres mystiques, ils ont travaillé énormément sur eux. Et après, par leur lumière et après leur enseignement, ils sont capables d'allumer d'autres et d'élever d'autres. Et moi, j'ai un de mes rabbins donné l'image comme ça quand j'étais petit. C'est comme une nappe, comme on est tous liés, donc une nappe. Il suffit qu'on pince à un moment la nappe et qu'on l'élève, tout s'élève. Tous les points de la nappe s'élèvent. Et donc c'est ça notre société. C'est exactement ça. C'est-à-dire on s'élève et à ce moment-là, en s'élevant, on va élever les autres. C'est automatique parce qu'on est liés de toute manière. On est tous liés, on est tous unis en Dieu par Dieu. Donc on n'a pas cette intelligence spirituelle, ce qu'on appelle basira, la sagacité, pour comprendre la profondeur de nos spiritualités respectives et que la bouée de sauvetage, c'est ça, c'est de revenir à cette spiritualité de nos maîtres spirituels qui ont passé leur vie à faire ce grand djihad, ce qu'on appelle nous le grand djihad. Voilà, le grand djihad, le grand combat. Ils ont persévéré contre vents et marées. Ils ont compris que l'ennemi fatal, invisible, le plus grand, c'est Nafs al-Ammara. Que l'être de paix, c'est un héros. C'est quelqu'un qui est héroïque, c'est quelqu'un qui est courageux. Dire non à l'horreur, qui sait dire non, qui sait casser le cercle, qui dit oui, c'est pas parce que c'est arrivé qu'on va se venger. Non, non, non. La vengeance appartient à Dieu, la justice appartient à Dieu. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire la paix dans ce monde. Pardon. C'est tout à fait cela. Donc, ça, vraiment, je pense que notre discours... Ça fait écho quand tu as parlé du judaïsme et de la création adamique et de cette magnifique genèse à partir d'argile. Ça me rappelle la parole prophétique, la fadla. C'est très important. Vous êtes tous d'Adam. Adam a été créé de terre pour nous rappeler notre humilité, notre condition initiale. On n'a pas à être dans cet orgueil et à se croire au-dessus des valeurs, au-dessus de notre genèse finalement. Et se dire il y a un élu et un moins élu. Tu vois, c'est un discours qui nous a menés à chaque fois vers la perte. La paix, le respect, l'amour, le dialogue. Et la paix est mère. La justice est mère de paix. La justice est la vérité. Oui, la justice et la vérité sont les deux parents légitimes de la paix. On ne peut pas penser à une paix si on continue dans la discrimination, dans le racisme, dans l'antisémitisme. La paix, ce n'est pas l'absence de violence. Bien sûr. L'absence de violence, par exemple, là actuellement en France, il n'y a pas de violence. Donc les gens croiraient qu'il y a une paix. Je comprends. Il n'y a pas la paix parce que socialement, on est encore dans des injustices sociales, raciales, économiques, etc. Des discriminations. Etc. Donc toutes ces injustices-là, en fait, elles couvent. Et puis il suffit d'un moment, d'une étincelle pour que ça re-explose. Et de toute manière, donc c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de justice, la paix véritable n'est pas là. On a une absence de violence, on a un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu social, mais ça couve. Et c'est ce qui s'était passé au Moyen-Orient, tu vois. Les gens croyaient que si les Palestiniens ne bougent pas, c'est qu'il y a la paix. Non. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a toujours pas de paix. Et là, je pense qu'en tant que personne religieuse, spirituelle, on doit se lever, dénoncer, que notre discours, Inch'Allah, soit entendu. J'espère. Ça c'est important parce que le plus important, c'est de dire non, nous avons des liens de fraternité. Oui, bien sûr. Moi, nous sommes patriotes, nous aimons notre pays et la France, il faut le dire. Évidemment. Nous sommes français et je pense qu'on ne peut pas faire de la surenchère sur le patriotisme des uns et des autres. Nous sommes religieux, nous aimons notre patrie. Et on est riche de cultures différentes. Exactement. C'est pas parce qu'on enrichit la France par nos cultures d'origine. Voilà, on enrichit la France, on s'enrichit de la culture française et on amène notre culture. Et puis nos spiritualités, elles sont basées sur la responsabilité. Tout à fait. La responsabilité individuelle. Tout à fait. Et quand chacun assume sa responsabilité, quand chacun assume sa responsabilité individuelle, on est capable d'avoir une collectivité saine, une collectivité dont chacun connaît son rôle. On parle de confort matériel, mais est-ce qu'on a pensé au confort intérieur, spirituel? On a des gens qui se suicident, on a des gens, on a différentes gens maladies malheureux, les gens qui vivent isolés au milieu de la ville. Exactement.
au milieu de tout ce confort artificiel. Le nombre de personnes voilà. isolées Oui. socialement, alors Oui. qu'on vit ensemble, Tout à fait. c'est ahurissant. Et donc, je veux dire, ça aussi, ça forme une société malade. Tout à fait. Et Et malheureusement, ça crée de la délinquance, du crime. Et on voit quelqu'un qui émerge de nulle part et qui porte atteinte à l'âme innocente que Dieu a créée, qui est sacrée. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les conséquences d'une société malade, d'une civilisation purement matérielle qui a mis de côté l'humain, Exactement. qui a broyé l'humain, qui a fait de lui, non pas le but, mais le Mais moyen. un rouage pour autre chose. Donc il faut redéfinir notre civilisation moderne à la lumière de nos valeurs, à la lumière de notre humanité, et que nos religions soient une aide spirituelle pour arriver à ce but précieux qui est de faire corps ensemble.